Bonjour, alors aujourd'hui je vais décortiquer un article de Françoise Cohen qui s'intitule Faire société avec les liens faibles, donc en fait avec le personnage de Vernon Subutex de Virginie Despentes. Et donc Françoise Cohen, elle est professeure de lettres modernes, alors agrégée et doctorante à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Alors, donc à ce qui paraît, les philosophes du Moyen-Âge se sont intéressés à une matière qui colle, qui s'appelle le glytinum mundi. Et en gros, le glytinum mundi, ça serait une colle sociale que l'on pourrait qualifier de reliance, qui pourrait peut-être en fait chevaucher les liens faibles, car les relations superficielles permettent d'élargir l'éventail de nos connaissances et d'atteindre des ressources nouvelles. Donc là, on peut se référer en fait à un livre d'Antonio Casilli qui s'intitule Les liaisons numériques vers une nouvelle sociabilité. Sorti en 2010 chez Seuil. Donc aujourd'hui, c'est l'œuvre romanesque de Virginie Despentes, donc avec Vernon Subutex, qui est un roman en fait éclaté dans sa forme. Donc en fait on peut parler du procédé du dialogisme de Bakhtin dans cet enchevêtrement perpétuel en fait d'épisodes dans des épisodes. Ce qui semble aussi raconter en fait des histoires qui se croisent et se décroisent, tout en construisant une cohérence solidaire. Donc il y a le paradoxe de la solitude et d'exclusion qui reflète une facette de la vie au XXIe siècle. Donc aujourd'hui, parce que les liens entre les gens sont distendus et en même temps, ça peut dessiner de nouvelles formes de solidarité inattendues. Donc comme en ce moment, en fait, avec le confinement, personnellement, j'ai jamais été aussi active qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux et je dois avouer en fait que le mélange des lectures théoriques, esthétiques et plastiques, que je fais aussi beaucoup de playlists de musique parce que j'écoute énormément de musique. Je partage aussi des cours de Qigong, de méditation guidée aussi sur Instagram en direct, et ben ça motive aussi pour casser le rythme de la solitude et de l'isolement en fait social. Et du coup je commence en fait à mélanger tout ça, ça infuse en moi pour des futures productions, paradoxalement, alors que je suis beaucoup moins stimulée que la normale. On verra bien ce que tout ça, ça va finir par donner. En tout cas c'est prolifique et je crois que ça tient grâce aux liens faibles numériques. Donc, alors pour revenir à Vernon Subutex, donc alors attention, je vais spoiler en une phrase les 3 tomes. Donc c'est une trilogie romanesque qui montre le passage progressif des liens faibles aux liens forts entre des personnages jusqu'à former une communauté utopique, ce qui pose la question de la secte. Donc pour ce qui est de la méthode de construction, donc alors ça serait donc pour Françoise Cohen une guirlande de points de vue successifs où l'un d'entre eux domine secrètement en fait chaque chapitre. Au total, dans les 3 livres, il y a 68 chapitres. Donc il y a à peu près une vingtaine de chapitres pour chaque tome. Chaque chapitre est écrit à la 3e personne et chaque chapitre est dominé par le regard particulier d'un personnage différent. Donc là, on est dans la formation d'une chaîne humaine, solidaire, dans le récit d'ensemble. Donc à ce qui paraît, cette structure, elle vient de l'engouement pour Virginie Despentes dans le modèle des séries. Donc elle revendique beaucoup dans ses interviews son attachement en fait aux séries. Et effectivement, alors il y a un brainstorming qui est dessiné en fait dans le livre là sur le pouvoir des liens faibles et donc en fait il y a le nom des personnages qui sont inscrits dans des sphères et des traits qui les relient ou pas entre eux. Donc il y a un schéma plus circulaire, en fait comme si on pouvait imaginer notre propre réseau de contacts sur Facebook et Instagram. En fait il s'agit d'un sociogramme qui représente les relations entre tous les personnages. Donc voici, juste pour vous faire une idée en fait ce que ça donne. Et donc cette cohérence là sociale, ce sociogramme, ça m'a beaucoup fait penser en fait à la série, donc bah aussi c'est une série, au petit monde, ou plutôt à la ville imaginaire de Twin Peaks de Mark Frost et du célébrissime David Lynch. Et voilà. Donc dans Vernon Subutex, alors Alex, qui était un chanteur de variété hyper connu, donc avec beaucoup d'influence, riche et célèbre, meurt dès le début, alors que son ami Vernon va en opposition sur l'échelle sociale dans une décote totale. Parce qu'en fait, dès le premier tome, Vernon, il devient sans-abri. Là, on peut dire qu'il y a direct la figure du marginal, dans le sens où il vit dans les franges extrêmes de la société, parce qu'il n'a pas de maison, il va vivre en transit en fait.
Et ce qui fait la spécificité donc de cette trilogie d'épentique, c'est la position marginale du héros. Alors, donc c'est pas nouveau à ce qui paraît, hein, la figure du marginal travaillée dans les univers romanesques, et là on pourrait se référer à l'idiot de Dostoïevski. Et donc pour revenir à Vernon Subutex, donc les personnages d'Alex et de Vernon en fait jouent le rôle de pont. Car Vernon est tout simplement aidé par des personnes dont il n'est pas resté très proche, et c'est là où Virginie Despentes en fait se sert de l'outil Facebook pour rétablir des liens. Mais c'est Facebook qui va progressivement reconstituer un relais solidaire autour de Vernon Subutex. Donc c'est pourquoi dès le tome 2, il y a un réseau de liens forts qui est déjà constitué en fait, et direct, et parce qu'en fait Vernon il devient d'anciens disquaires, vendeurs de vinyle, en fait il se retrouve DJ. Et donc il se refait en fait un statut social dans le milieu de la musique électronique, parce qu'il fait beaucoup de happenings en fait musicaux, et ça va attirer en fait quelques nouvelles relations, mais qui va fonctionner aussi comme une société secrète. Et là en fait ça va en crescendo, parce qu'on passe de l'anonymat à la célébrité, et ce jusqu'à carrément un cercle trop privatif. Donc Françoise Cahen nous rappelle l'analyse de Michel Butor dans son essai sur le roman, donc qui date de 1992, où les origines du roman en fait fonctionneraient comme une cour à l'envers par rapport à notre monde à nous, soi-disant en réaction au modèle épique. Bon. Alors oui, parce que le thème de la société secrète, elle est fondamentale au 19e siècle. Oui, le romancier, en fait, il prend conscience à cette époque que le fait de dévoiler l'envers du décor, ça détruit les apparences. Ce qui tend à réduire les secrets, et donc ça va constituer un groupement discret d'une société entre ses lecteurs, et là on rentre en fait dans une sphère positive, efficace, au milieu de celles qui dénoncent ou proposent comme modèle. Donc attention aux liens forts, au risque de constituer du surnaturel. Donc le personnage de Vernon Subutex, c'est un gourou derrière ses platines, et les gens sont dans un état second. Je pense qu'il a réussi en fait à zombifier les gens qui l'entourent, et tout ce petit monde est enclavé sur lui-même. Donc j'ai pas encore lu le 2e et le 3e tome, mais à ce qui paraît, Vernon va enclencher un degré extrême dans ses communications musicales grâce aux ondes alpha, et il va mettre en fait son audimat en transe. Alors bon, c'est vrai que ça m'effraie un peu, mais j'ai quand même envie de comprendre tout le processus de cette trilogie. Donc la force de cette communauté se tient dans le fait que des personnages tissent des liens forts entre eux, sachant qu'ils sont tous très différents. Donc en réalité, c'est l'hétérogénéité du groupe qui fait sa force. La communauté autour de Vernon en fait rassemble des personnages de bords politiques divers, d'orientations sexuelles différentes, et qui ne sont plus amis, pas seulement que dans Facebook, mais dans la réalité. Donc le roman pose la question de la nature des liants entre les humains. La musique, c'est le glottinum mundi, qui est le plus efficace, car cette matière immatérielle soude le groupe. Dans l'univers de Virginie Despentes, la musique a une dimension spirituelle. C'est pourquoi Vernon va finir comme le DJ de Messi. L'argent aussi a son importance entre ceux qui en ont beaucoup trop et ceux qui n'en ont pas assez. En fait, l'argent est un agent perturbateur, car sa valeur est opposée à la musique. Alors pour terminer, donc le paradoxe du roman est aussi de présenter de façon réaliste les logiques d'exclusion qui conduisent un individu au statut de SDF, ce qui fait le propre des réseaux sociaux et qu'ils connectent des gens entre eux et en excluent d'autres en même temps, donc le réseau social est aussi vecteur d'exclusion. Alors selon Goff Mulligan, on ne créait pas les réseaux sociaux seulement pour communiquer, mais aussi d'abord hors réseau... On ne créait pas les réseaux seulement pour communiquer, mais aussi pour exclure. Alors oui, parce qu'en fait, dès le chapitre 1 de la trilogie, donc de Virginie Despentes, Vernon en fait se retrouve tout d'abord hors réseau parce que son abonnement téléphonique est suspendu, et on retrouve des personnages avec des exclusions subies ou volontaires. Donc cette exclusion du tissu social ordinaire radicalise forcément de manière expresse en fait les pensées des personnages. Il y a par exemple l'isolement rural du personnage de Solange qui va s'enfermer dans des jeux en ligne, ou le personnage de Max qui souffre d'un sentiment d'exclusion et qui va être de l'ordre de la dégénérescence à un moment donné. Le réseau menace le réseau. Facebook est un danger pour la sécurité et le fragile équilibre relationnel de cette communauté, allant jusqu'à l'isolement collectif en coupant le groupe du réseau internet. Alors attention, car les liens faibles via les réseaux sociaux, ça soude, ok, mais ça peut aussi détruire, en fait, si on commence à vous pister. Globalement, la communauté utopique de cette trilogie romanesque permet l'espoir.
Malgré l'attentat et les figures d'icônes qui en découlent, la légende devient éternelle et Françoise Cahen rappelle que le puissant regard panoramique de la romancière humaniste est une litanie poétique avec une accumulation du « je suis », donc les hashtags « je suis », qui correspondrait à l'osmose sociale du groupe qui se crée dans cette fresque sociale. Donc là, on est en dehors en fait de ce qu'on pourrait qualifier de d'héliotrampisme humain. Donc on sort de ce noyau-là en fait de l'humain pour s'étendre aux animaux, aux végétaux et à l'animé et l'inanimé, voire l'immatériel. Donc franchement, ça remet d'aplomb pour lire des romans dans les prochains jours. Voilà.